Vous regardez une série de vidéos consacrée à Rétro Mobile 2020, on est dans les Peugeot créés durant la Seconde Guerre mondiale, les Peugeot électriques. Magnifique petit ovni sur le stand Peugeot, ou même un orni, plutôt un objet roulant non identifié avec un logo Peugeot à l'avant, vous le voyez assez inédit avec une petite éclair qui nous indique à comprendre que c'est un véhicule électrique, minimaliste, petit, léger, aérodynamique, le Twizy de l'époque pourrait-on dire. Alors, on est en 1941, durant la Seconde Guerre mondiale, donc effectivement il y a des rationnements de carburant, c'est compliqué d'avoir du carburant, et donc Peugeot décide de développer ce modèle électrique pour le coup, qui s'appelle donc le VLV, le véhicule léger de ville, qui ne va pas être fabriqué dans les usines Sochaux puisqu'elles sont occupées par les Allemands à cette époque, mais elle est construite, cette voiture, dans un endroit un petit peu non identifié en région parisienne. C'est une sorte de mini cabriolet, nous dit Peugeot, des places, vous l'avez vu, de gauche à droite. Elle pèse 350 kg, dont 160 de batterie. Donc effectivement, dans les années 40, on n'a pas les batteries au lithium-ion qui ont de la capacité en étant plus compactes. Elle a un moteur qui a une puissance de 3,3 chevaux, et donc c'est de la batterie 12 volts dessus, et Peugeot annonce une autonomie de 75 à 80 km, ce qui paraît exceptionnel pour l'époque, sachant que le véhicule ne roule qu'à 36 km/h, mais ce qui est plutôt peut-être bien d'ailleurs pour l'époque. Et Peugeot nous dit que la roue arrière que vous venez de voir, c'est une double roue, mais en fait c'est qu'une seule roue, il n'y a pas de différentiel, donc ça peut faire penser aussi à un concept de véhicule électrique que Peugeot avait dévoilé il y a quelques années, avec une roue arrière centrale. Bon, pour l'instant il n'y aura pas forcément de suite. 377 exemplaires ont été construits, et ça a été surtout utilisé par la Poste, nous dit Peugeot, et le corps médical, et ça vient, ce véhicule, du musée Peugeot de Sochaux. Mais c'est vrai que quand on relit les caractéristiques, 36 km/h max et 75 à 80 km d'autonomie, on se dit qu'on est presque sur une voiture aussi efficace qu'un Twizy, mais soixantaine d'années avant, comme quoi l'électrique avait vraiment des bonnes possibilités. Après voilà, c'est des annonces de Peugeot, ça n'a pas forcément été vérifié sur le terrain, mais c'est un véhicule qui est très intéressant et qui est très très amusant. Le design, c'est pas forcément ça avec ce coffre arrière, mais il y a quelque chose, et d'ailleurs quand je dis coffre arrière, je n'ai pas été vérifié, on n'a pas le droit de toucher les voitures, mais peut-être qu'il est occupé à 100% par des batteries. En tout cas, très intéressant cette toute petite voiture de chez Peugeot, la VLV.